Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu avec la barre rotative. J'ai déjà fait des vidéos dessus parce que j'en ai une chez moi, sauf que là on a décidé d'en installer une à la salle, donc avec un montage un peu particulier. Je te montre ça pour que ça puisse être accroché et surtout démontable sur notre ring. Voilà. C'est un peu du bricolage, mais c'est sécurisé et ça tient. Et donc là, c'est un super outil pour travailler les esquives rotatives, les esquives en se baissant légèrement. C'est vraiment un outil que je vous recommande. Alors, il y en a à tous les prix. Ça vaut une centaine d'euros. Les roulements à billes sont très très bons. En ce qui me concerne, chez moi, c'est une installation qui reste dehors, hormis ça et puis la barre chromée. Et globalement, oui, alors j'ai quelques petits points de rouille, mais ça a passé l'hiver sans encombre, quoi. Donc un petit coup de bombe et c'est reparti. Donc tout de suite, après le générique, on parle de la barre rotative et surtout, on l'essaie. Hush! Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. Tiens, je vais la dévisser rapidement. Voilà. Tu vois, j'ai cette partie-là. Là, il y a des roulements à billes, des roulements à billes. Il y en a aussi à l'intérieur avec des petits cylindres. Ouais, je ne trouvais plus le mot. Et voilà, ça tourne, tu vois, relativement bien. Une barre métallique, renfort de mousse. Alors, tu as plutôt intérêt à l'esquiver parce que si tu la prends à la pointe du menton ou si tu la prends dans l'œil, franchement, tu la sens passer. Et puis, donc cette barre qui ici, là, elle est à l'envers par rapport à la déco, j'ai envie de dire, on s'en manque un peu. Mais où? En fait, ça se dévisse ici. Voilà, ça se démonte. Et donc tu peux, si tu es en installation fixe, voilà, ça c'est fixé normalement dans un mur. Et ça, hop, tu le ranges, même dans un garage, ça ne prend pas de place. Tu veux faire ta séance, tu la déplies. La rondelle, la vis. Tu remets donc le bras que tu visses, tu remets la barre et selon ta taille, tu peux la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça te permet d'avoir un bon réglage en hauteur. Moi, chez moi, je peux la régler et pour moi et par rapport à la taille de mon gamin. Ensuite, tu as simplement à la bloquer ici. Donc là, moi, je l'ai réglé à la pointe de mon menton. Parce qu'on ne l'a pas encore bien fixé sur le montant du ring. Je te conseille vraiment de la régler au niveau des pommettes. Ça évite de te mettre KO tout seul si tu la prends à la pointe du menton. Et puis ça évite aussi de la prendre dans l'œil. Voilà pour les réglages de base. Après, en termes d'exercice, donc tu peux travailler main nue. C'est livré. Alors, j'ai pas de pub dessus, je touche pas de commission. Mais c'est livré avec des gants des anciens gants de sac, c'est des petits gants machin, et tu peux travailler toi avec tes gants traditionnels. Donc un exercice basique que tu peux travailler sur cette barre rotative, le temps de prendre les habitudes, c'est déjà de travailler ta distance et simplement avec ton bras avant, d'envoyer des jabs d'un côté, de l'autre. De temps en temps, tu lui laisses faire un tour complet. Ça te permet de commencer à jauger ta distance, donc simplement des jabs de part et d'autre avec une intensité différente. Voilà, vraiment prendre connaissance avec l'outil. Ensuite, tu peux faire pareil avec ton bras arrière. Hop, voilà, simplement ça. Et puis après, hop, tes deux bras. Tu bouges un peu, un bras. Elle arrive, j'envoie le bras arrière, je remets le bras avant pour relancer, pour donner un peu de dynamisme. Et puis tu commences à rajouter un petit peu de déplacement. Voilà, tu tournes dans un sens, tu bouges dans l'autre. Voilà, déjà pour prendre l'outil en main, un peu la confiance. Garde tes mains hautes, ça te permet de faire des blocages si tu es trop court.
Et puis progressivement, tu rapproches ta tête, des esquives partielles de buste, et tu travailles. Et tu peux donc commencer à rajouter des esquives rotatives. Voilà. Et puis après, libre à ton imagination. Donc il existe des barres similaires sur pied. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de vibration. Un des intérêts, c'est que dessus il y a des agrès supplémentaires. Tu as un ballon et tu as une zone de frappe. Moi, ce que je fais chez moi, c'est qu'ici, j'accroche un gant ou une patte d'ours, et ce qui me permet de travailler à la barre, d'esquiver et de remiser en touchant la barre, ce qui simule l'esquive de l'attaque de ton adversaire, et surtout le contre derrière et le timing avant que lui renvoie autre chose. Et donc, pareil, si tu mets quelque chose en bas, tu peux travailler au niveau de la tête et au niveau du corps, des remises. Après, si tu n'as rien, rien ne t'empêche de tendre le bras simplement. Mais en faisant attention de ne pas te blesser en envoyant trop fort tes bras. Voilà ce que je voulais vous montrer avec cet outil. Tu as vu, je l'ai pris. C'est vraiment un super outil. C'est pas très cher. Ça reste abordable. Et dans une salle, c'est super. Bon, nous, c'est une salle partagée, donc on ne peut pas la laisser à demeure, d'où ce montage particulier. Mais si tu as une salle de boxe, c'est franchement un investissement qui vaut le coup. Il me semble que j'avais mis un lien dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si mon compte est encore actif. J'essaierai de vous retrouver ça et je vous mettrai donc le lien dans la description. Mais voilà, c'est franchement un super outil. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Hush!